Le ministère des Affaires étrangères a donné hier des informations sur les récents troubles survenus dans certaines zones industrielles dans les provinces de Bình Dương, Dong Nai, Hà Tĩnh et Ao Chí Minh. L'architecte Bùi Anh Phú Ninh a remporté le titre d'architecte de l'année 2013. Son projet sur la conservation et la promotion de la relique de la citadelle impériale de Tham Luang a été primé. Par amour vis-à-vis de la richesse culturelle et des beaux paysages du faubourg de Sapa, Benjamin Boudard, un Français, a décidé d'y rester pour monter un commerce. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition du Journal en français. Samedi après-midi à Hanoï, le ministère des Affaires étrangères vietnamien a organisé une conférence de presse internationale. Le but était de donner des informations sur les récents troubles survenus dans certaines zones industrielles dans les provinces de Bình Dương, Dong Nai, Hà Tĩnh et Ho Chi Minh Ville. Le point avec Kiều Anh. Lors de la conférence, les représentants du ministère des Affaires étrangères et celui du ministère de la Police ont tous affirmé que la situation dans les provinces de Bình Dương et Hà Tĩnh avait été stabilisée et contrôlée. La plupart des entreprises vietnamiennes et étrangères dans ces localités ont repris leurs activités. La politique du Vietnam est de punir sévèrement les fauteurs de troubles conformément à la loi et de garantir la sécurité des investisseurs installés au pays. Le Vietnam est déterminé à empêcher les activités de sabotage visant les entreprises et leurs employés étrangers. Les autorités vont punir sévèrement les fautes de troubles tout en garantissant que cela ne se reproduise pas. La sûreté des étrangers et de leurs biens est garantie. Lors de la réunion, le général Hoàng Công Tú a indiqué que les actes extrémistes survenus récemment dans certaines localités étaient regrettables. Juste après cet événement, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a notamment promulgué 4 directives demandant à tous les ministères et localités à appliquer les mesures concrètes et rigoureuses pour régler l'affaire. Les responsables des ministères et localités se sont rendus dans les entreprises pour rencontrer leurs personnels vietnamiens et étrangers touchés par les troubles et ont discuté des mesures pour relancer la production. Les forces de sécurité ont renforcé les mesures pour garantir la sécurité des employés et des biens des organismes et entreprises à investissement étranger au Vietnam. Ainsi, les pertes dues aux troubles ont été limitées. Dans le cadre de la conférence, les représentants du ministère des Affaires étrangères ont affirmé que le Vietnam est déterminé à poursuivre les solutions pacifiques pour demander à la Chine de retirer immédiatement sa plateforme de forage pétrolière de la zone économique exclusive du Vietnam. Le Vietnam persévère dans sa prise de mesures pacifiques pour défendre sa souveraineté. Concernant les troubles survenus dans la zone économique de Vũng Áng, la police de la province de Hà Tĩnh a poursuivi le meneur et en a placé 6 autres en détention. 16 personnes ont été accusées de troubles à l'ordre public, de destruction de biens, de vol de biens appartenant à la SARL Hưng Nghiệp Formosa. Aujourd'hui, 80 personnes ont été arrêtées dans les affaires de troubles à l'ordre public, ayant provoqué des blessures volontaires, détruit ou volé des biens. La police de la province de Hà Tĩnh poursuivit des enquêtes afin de clarifier le comportement des groupes d'éléments, y compris l'incitation aux troubles et à la destruction de biens. À minuit ce matin, les gardes frontières Hà Tĩnh ont également arrêté 10 personnes qui ont troublé l'ordre public. Près de 300 Vietnamiens résidant en Belgique se sont rassemblés devant l'ambassade de Chine en Belgique pour s'opposer à la violation par la Chine de la souveraineté du Vietnam. Beaucoup d'amis belges et internationaux s'y sont également joints. Ils ont crié des slogans demandant à la Chine de supprimer la plateforme pétrolière An Chieu 981 de la zone économique exclusive et du plateau continental du Vietnam. Président de l'association des Vietnamiens en Belgique, Nguyen Công My, a également confirmé que les Vietnamiens patriotiques et épris de paix en Belgique ont dénoncé des actes de provocation de la Chine dans la mer de l'Est.
La communauté vietnamienne en Belgique organisera une réunion la semaine prochaine pour protester contre les actions de la Chine devant le siège de diverses organisations de l'Union européenne. Depuis le déploiement de la plateforme de forage pétrolier par la Chine dans ses eaux, le Vietnam a reçu des soutiens de la presse internationale. En effet, la presse internationale met régulièrement à jour l'évolution de la situation pour que la communauté internationale comprenne au mieux la situation en mer orientale. Certains journalistes étrangers sont même allés à l'archipel de Hoàng Sa pour transmettre des informations le plus exactement possible sur l'acte provocateur de la Chine en mer orientale. Reportage réalisé par les reporters de VTV4 qui sont en train de couvrir l'archipel de Hoàng Sa sur place. Nous voici sur le navire immatriculé 4032 de la police maritime vietnamienne. Ce bateau rentre au port après avoir effectué sa mission de surveillance de l'activité de la plateforme de forage implantée illégalement par la Chine dans les eaux vietnamiennes. Près de l'archipel de Hoàng Sa, les journalistes courent contre le temps et travaillent d'arrache-pied pour pouvoir transmettre au plus tôt possible des informations les plus récentes à la terre ferme. Parmi ces journalistes, beaucoup sont étrangers. C'est une bonne opportunité pour les journalistes pour pouvoir témoigner des choses qui surviennent afin de les rapporter aux lecteurs. Les reporters étrangers qui sont présents au point chaud de l'archipel de Hoàng Sa ont été témoins de leurs propres yeux de l'agression par les forces chinoises. Ils voient la patience et les efforts du Vietnam à utiliser des mesures pacifiques prévues par le droit international. Avant de venir ici, j'ai entendu beaucoup d'informations sur l'implantation illégale d'une plateforme par la Chine. Maintenant que je suis ici, j'ai vu que de nombreux Chinois font montre de leur puissance militaire et ce n'est pas vraiment une bonne façon de résoudre les problèmes. Avec les images et les reportages que les agents de presse étrangères ont réalisés, je crois que la communauté internationale comprendra mieux la réalité du problème et qui viole la souveraineté, la loi de la mer et la Convention de la mer de 1982. Au port du navire immatriculé 4032 de la police maritime vietnamienne, en plus des journalistes de la télévision du Vietnam, il y a également 9 reporters des agences de presse et de journaux internationaux. Aujourd'hui, une délégation des dirigeants du parti et de l'État du Vietnam ont déposé une gerbe en l'honneur du défunt président Ho Chi Minh en l'honneur de son 124e anniversaire. Les délégations des fonctionnaires du ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité publique et le Conseil populaire de Hanoï, ainsi que d'autres ministères, organismes et individus ont également visité le mausolée de Ho Chi Minh. Ils ont montré un profond respect et une grande gratitude envers leur président Ho Chi Minh pour sa grande contribution à la cause révolutionnaire nationale. Comme d'habitude, chaque dimanche, nous vous invitons à jeter un œil rétrospectif sur les activités les plus marquantes de la semaine écoulée. Les commentaires sont signés Tourien et Tonang. La tension en mer orientale ne baisse toujours pas. Elle continue d'être à la une de l'actualité nationale et internationale. Durant la semaine écoulée, la Chine a déployé un grand nombre de navires, ainsi que des avions et des navires lance-missiles pour protéger la plateforme pétrolière Hayang Shijiu 981, implantée illégalement dans la zone maritime du Vietnam. Les navires d'escorte chinois ont poursuivi leurs actions provocatrices. Ils ont attaqué et empêché le travail en toute illégalité les bateaux de garde-côte vietnamiens en mission dans les eaux territoriales du Vietnam. L'opinion internationale continue de protester contre le déploiement de la plateforme chinoise dans les eaux territoriales vietnamiennes.
le vice-président américain Joe Biden, le secrétaire d'État américain John Kerry, les porte-parole de la Maison-Blanche et de la Commission européenne, le chef de la diplomatie du Japon et plusieurs autres personnalités étrangères se sont déclarés préoccupés par les tensions en mer orientale. Ils ont qualifié l'acte chinois de provocateur et ont appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et insister pour que tous les différends dans cette mer soient résolus par voie de dialogue, conformément au droit international et à l'esprit de la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale DOC. La France est prête à coopérer plus étroitement avec le Vietnam dans le domaine de la défense et à l'assister dans la garantie de la sécurité maritime en cas de besoin. C'est ce qu'a affirmé le contre-amiral français Pascal Ossor, présent à Hanoï les 13 et 14 mai pour présider un forum de défense France-Vietnam. À propos des actuelles tensions en mer orientale, il a déclaré que l'Union européenne et la France étaient très préoccupées par les agissements en mer orientale. Le contre-amiral français a aussi souligné que la stabilité de la région ainsi que le développement de l'Asie étaient d'une grande importance pour la prospérité et la sécurité mondiale. Le 8e forum de coopération économique du golfe du Tonkin élargi a débuté mercredi en année, province chinoise du Quang. La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre du Transport et des Communications, Nguyễn Hồng Trường. Les discussions ont porté sur la coopération économique du golfe du Tonkin. Le chef de délégation vietnamienne a profité de cette occasion pour aborder les récentes évolutions dans la mer orientale, insistant sur la nécessité de maintenir la stabilité et la paix dans la région. Dans le contexte des tensions en mer orientale, la remise au Vietnam d'une copie originelle de l'Atlas universel, publiée en 1828 par le géographe belge Philippe van der Malen, revêt une grande signification. Cet atlas très ancien est considéré comme un trésor national belge. Il démontre que l'île de Hainan est l'ultime point méridional de la Chine et que la souveraineté vietnamienne sur les archipels de Hoàng Sa, Paracel et de Trường Sa, Spratly avait été reconnue à l'échelle mondiale dès le début du XIXe siècle. Mercredi, le 14 mai, l'ensemble des documents royaux de la cour de Nguyen a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine documentaire du programme Mémoire mondiale de l'Asie-Pacifique. Ces documents très précieux servent aux recherches sur l'histoire, la culture, la vie sociale au cours de la dernière dynastie royale du Vietnam, au 19e et au début du 20e siècle. Plus significatif encore, nombre de ces documents royaux affirment la souveraineté indiscutable du Vietnam sur les archipels Hoàng Sa et Trường Sa. Le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Jan Mládek, a eu une visite de travail au Vietnam. Il a co-présidé mardi la 4e réunion du comité intergouvernemental Vietnam-Tchèque. À cette occasion, un colloque d'affaires bilatéral a réuni la présence d'une vingtaine d'entreprises tchèques dans le secteur de l'exploitation des minerais, de la mécanique, de l'environnement, de l'énergie et de l'eau potable. Des millions de fidèles bouddhistes vietnamiens ont célébré mardi le 2558e anniversaire de la naissance de Bouddha. Au Vietnam, cette fête revêt une signification d'autant plus importante que le pays vient d'organiser avec succès la fête de Vesak 2014. L'ambiance était particulièrement animée à l'ancienne cité impériale de Huế. La cérémonie du bain et de procession de Bouddha s'est solennellement déroulée, en présence de milliers de dignitaires et de fidèles. Le festival du film européen au Vietnam s'est déroulé du 15 au 19 mai dans plusieurs villes du Vietnam. Ce festival du film s'inscrit dans le cadre des Journées européennes organisées au Vietnam en l'honneur de la Journée de l'Europe le 9 mai. 14 films de 14 pays de l'Union européenne ont été présentés. Le public a eu un large choix du film animé au film d'action, de la comédie au documentaire, dont la plupart ont reçu de grands prix internationaux. À 3
350 km au nord-est de Hanoï, le faubourg de Sapa, dans la province de Lào Cai, se trouve à une altitude de 1600 mètres par rapport au niveau de la mer. La richesse culturelle, le beau paysage, la température agréable, l'hospitalité des habitants sont des éléments qui attirent les gens à venir dans cette villégiature. Celle-ci attire non seulement des étrangers qui souhaitent faire une simple visite, découverte, mais aussi ceux qui souhaitent y résider pour monter un commerce. Benjamin Boudard, un Français, en est un exemple. Rencontrons-le tout de suite. Réputée pour sa beauté sauvage et sa diversité culturelle, la villégiature de Sapa est une destination prisée des étrangers au Vietnam. La beauté de Sapa fascine nombre de touristes dès leur première arrivée. Certains ont décidé d'y revenir souvent, d'autres ont voulu rester vivre et travailler ici et pour longtemps. Tombé amoureux du Vietnam, le jeune homme Benjamin Boudard a quitté la France pour venir travailler et vivre au Vietnam. Après un certain temps à Hanoï et Ho Chi Minh Ville, il a trouvé un emploi dans le secteur du chemin de fer. Cet emploi lui a donné l'occasion de connaître Sapa. Tout d'abord, je suis venu à Ho Chi Minh Ville et j'y suis resté pendant 6 mois avant de venir à Hanoï. Ici, j'avais été recruté pour devenir le gestionnaire des wagons de l'hôtel Victoria sur la ligne ferroviaire Hanoï-Lào Cai. C'est la raison pour laquelle j'ai découvert Sapa. Étant fasciné par le faubourg dès sa première arrivée, le Français a décidé d'y résider pour monter un commerce. J'aime vraiment le paysage et l'homme de Sapa. J'ai décidé de résider à Sapa pour la tranquillité et la beauté du paysage. Les habitants locaux sont très amicaux, je les aime beaucoup. À partir de 1917, Sapa est devenue une villégiature. Les Français y ont fait construire leur premier villa. En 1920, le chemin de fer à Hanoï-Lào Cai a été mis en service. Au total, les Français ont fait construire près de 300 villas à Sapa. Vu les forts potentiels touristiques de ce faubourg, de nombreux investisseurs y sont venus monter leurs projets, dont Benjamin. Les potentiels touristiques de Sapa sont très grands. Quand j'ai commencé mon commerce, les clients étaient essentiellement des étrangers. Mais maintenant, les clients sont beaucoup plus variés avec plus de touristes vietnamiens et chinois. Je me fixe l'objectif d'accueillir davantage de clients. Mon bar est le lieu où tout le monde se rencontre pour profiter de la musique et partager sa vie. L'amour pour Sapa et un emploi stable sont des raisons incitant Ben à résider longtemps dans cette terre. Quand je décide quelque chose, je fais de mon mieux pour le concrétiser. J'ai décidé de quitter mon pays natal 5 ans avant de le faire. Maintenant, je suis très heureux de ma vie au Vietnam. Aujourd'hui, Ben a un rendez-vous avec une amie. C'est Sutan, une femme d'ethnie Hmong à Sapa. Elle est responsable d'un projet volontaire intitulé Ô Châu et ont pour but d'améliorer la vie des enfants locaux à travers l'éducation, la formation professionnelle et la création des emplois. Ben a décidé d'assister à ce projet après une rencontre avec Sutan il y a quelques années. J'étais au courant de ce projet grâce à un ami. Je pense que je dois faire quelque chose pour aider les habitants locaux. Je me sens heureux de faire quelque chose de significatif. Nous voulons aider les enfants qui sont vendeurs itinérants à Sapa. Au début, c'était seulement des assistances simples comme l'organisation des cours d'anglais en leur faveur, l'appel des volontaires. Maintenant, l'envergure du projet devient beaucoup plus grande avec plusieurs activités. The beginning was very basic. It was really we welcome some kids in the school. Benjamin souhaite aider les enfants locaux en difficulté. Il nous a aidés dans nos classes d'anglais. Il finance aussi les activités de notre projet.
Ne travaillant plus sur le train Victoria Express, Benjamin n'oublie pas ses souvenirs sur ce train qu'il a fait venir à Sapa et lui a permis de rencontrer sa femme. Lorsque je travaillais sur les wagons Victoria, j'étais responsable de main-d'œuvre. Un jour, nous avions une nouvelle employée. Elle et moi avons travaillé pendant 1 an. Nous avons finalement décidé de vivre ensemble et d'organiser une noce. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans et avons une fille de 2 ans. Les barrages de la langue et de la culture n'ont pas pu empêcher les sentiments entre un Français et une Vietnamienne. Le couple rencontre des difficultés dans leur vie, mais cherche toujours à les surmonter ensemble. Il se met facilement en colère, mais il est très sincère et doux. Il est gentil, aime sa femme et sa fille. De plus, il est très romantique. Ben a une passion particulière pour la photographie. La beauté de Sapa lui a permis de satisfaire sa passion. Ben s'éparpille souvent dans tous les coins de Sapa pour prendre des photos. Ce travail lui donne plus de connaissances sur ce lieu. La photographie est mon loisir. J'ai un appareil photo pour prendre des beaux paysages et des habitants d'ethnie minoritaire que je vois. J'aime rencontrer des habitants minoritaires ici pour mieux comprendre cette région. Sapa a rapporté à Ben plus de choses qu'il pensait, un commerce stable, une satisfaction de pouvoir profiter de son loisir, la photographie, et surtout une vie et une famille heureuses. Le Français souhaite résider plus longtemps à Sapa pour concrétiser ses aventures et pour participer davantage aux activités volontaires d'assistance des enfants locaux. L'architecte Bùi Anh Phu Ninh, compagnie d'architecture CIC36, a remporté le titre d'architecte de l'année 2013. Ses œuvres suivent toujours les tendances de l'architecture contemporaine. À côté de ses travaux en génie civil, Bùi Anh Phu Ninh participe également à la construction de nombreux monuments culturels du pays. Son plus récent projet demeure le projet de planification, de conservation et de promotion de la relique de la citadelle impériale de Thăng Long, qui a gagné le 3e prix du jury. Nous vous invitons maintenant à rencontrer cet architecte talentueux qui va nous raconter son parcours pour devenir un architecte dans ce nouvel âge de l'architecture. Le projet de planification, de conservation et de promotion de la relique de la citadelle impériale de Thăng Long au 18 rue Hoàng Diệu fait partie de nombreuses créations de l'architecte Bùi Anh Phu Ninh et de ses collègues. En plus de 15 ans de sa carrière, il a obtenu une vingtaine de prix d'architecture nationale, dont le 3e prix pour la conception du siège de la Commission d'État des valeurs mobilières 2013, le 3e prix de la conception de l'hôtel Vietinbank Saigon. La créativité et la flexibilité sont les mots-clés du succès de ces projets. Xin chào kiến trúc sư Bùi Anh Phu Ninh. Chắc hẳn là với cái khu di tích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như là khu Hoàng thành Thăng Long thì các anh đã phải lên phương án rất nhiều trước khi mà lựa chọn ra cái phương án tối ưu nhất ạ. Đơn vị của tôi thì tham gia thi tuyển các phương án kiến trúc liên quan đến văn hóa cũng khá nhiều. Do vậy là chúng tôi xác định rõ cái mục tiêu cụ thể, cái yêu cầu và nhiệm vụ của chủ đầu tư và chỉ tập trung vào một phương án. Vậy các anh đã giữ lại những gì và thêm những gì để có thể đảm bảo những cái tiêu chí bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích ạ? Để đề xuất ra một cái giải pháp như thế này thì chúng tôi hiểu là cái không gian này cần phải sử dụng một cái giải pháp kết cấu linh hoạt và cái vỏ bao che nó hợp lý nhất. Tất cả mọi cái đề xuất về sân vườn, về kết cấu, về các giải pháp kiến trúc đều phải được xuất phát đi lên từ di sản, từ cổ vật.
Thì chúng tôi trong cái đồ án của chúng tôi thì lựa chọn cái giải pháp là lấy cái động để bảo vệ lấy cái tĩnh. Cái tĩnh ở đây là di sản và cái động là tất cả mọi thứ, động về hình thái kiến trúc, động về âm nhạc, về tiết tấu, động về về cơ học. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái giải pháp kết cấu của chúng tôi có thể tháo bỏ, tháo lắp hoặc lắp dựng rất là dễ dàng. Các cái dạng cây xanh sân vườn thì được trồng trong những cái khay và trong những cái bồn có thể di chuyển được. Rễ cây không ảnh hưởng trực tiếp xuống dưới lòng đất hoặc là ảnh hưởng trực tiếp tới cổ vật. Thì cụ thể của phương án thì nó cũng đáp ứng được một số những cái tiêu chí rất là cơ bản của nhiệm vụ đặt ra. Được biết anh cùng với đồng nghiệp của mình cũng đã giành được rất là nhiều giải thưởng, ví dụ như giải thưởng về đồ án thiết kế cái khu di tích đền thờ Bác Hồ tại Bắc Bó Cao Bằng hay là về bảo tàng thư viện tại Quảng Ninh. Có vẻ như là các anh rất là có duyên với những cái công trình văn hóa lịch sử ạ. Văn hóa là nó được biểu hiện cái ngôn ngữ kiến trúc rất là rõ rệt hơn tất cả các cái thể loại khác. Ví dụ như trường học, nhà ở hay là trụ sở, công sở thì cái ngôn ngữ và hình thức được biểu hiện ít hơn. Đấy là cái mà chúng tôi yêu thích trong cái lĩnh vực văn hóa. Nhưng mà trên thực tế thì các cái dạng công trình văn hóa nó cũng rất là ít được đầu tư. Không phải là ít được đầu tư mà những cái đầu tư với quy mô lớn thì lại rất ít, mà các cái cuộc thi được công bố công khai thì lại hạn chế. Ít nhiều trong những cái đồ án và phương án thiết kế của anh, kể cả vào thực tế hay là chưa vào thực tế, thì nó cũng mang cái bản sắc Việt. Vậy thì theo anh chúng ta đang ở đâu trong cái con đường Việt Nam hóa kiến trúc ạ? Chúng ta đang phải chạy đua với lại các kiến trúc sư nước ngoài. Tôi cũng phải nhận định thẳng thắn là chúng ta đang thiếu yếu tố bản sắc. Chúng tôi đang cố tìm cái hình thức ngôn ngữ kiến trúc để cho nó gần và bám sát với lại sự cảm nhận của cái tầng lớp mà lao động trong xã hội, cố gắng tìm tòi những cái hình ảnh nó gần gũi. Chứ còn về định một cái vị trí của nền kiến trúc Việt Nam ở đâu so với thế giới thì chúng ta còn thua xa rất là nhiều. Vậy thì theo anh, hành nghề kiến trúc sư đang gặp phải những vấn đề gì ạ? Cái này thì nó gặp phải rất nhiều vấn đề từ cơ chế quản lý cho đến vấn đề từ tâm huyết của người hành nghề. Tôi không phải là nhà quản lý cho nên tôi sẽ không đưa ra được một cái giải pháp gì cụ thể cho cái việc hoạt động hành nghề. Mà tôi chỉ tập trung vào chuyên môn, ở đâu có cái cơ hội được thi tuyển thì tôi cùng với các đồng nghiệp sẽ tập trung vào những cái cơ hội đấy để được lao động, để được phấn đấu. Anh có thể chia sẻ một chút những cái ấp ủ của anh trong tương lai về một cái tác phẩm mà các anh đang theo đuổi không ạ? Ngoài cái vấn đề về cái đường lối của chúng tôi là thi tuyển ra thì chúng tôi cũng gửi gắm vào cái công trình bảo tồn và phát huy giá trị của 18 Hoàng Diệu rất là nhiều hy vọng. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái phù hợp với tiêu chí thì vẫn còn một số những khiếm khuyết mà tôi cho rằng những khiếm khuyết đấy cũng có thể là được điều chỉnh ở trong cái giai đoạn tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn anh và chúc phương án của các anh sẽ sớm trở thành hiện thực. Regardons les événements culturels qui auront lieu la semaine prochaine sur le territoire vietnamien. Voici à présent les prévisions météorologiques avant de terminer cette édition.
ainsi la fin de notre édition de Journal en français. Nous vous souhaitons une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.